Chers amis, bonjour, comment nous y est? Nous croyons que nous tous en forme par la grâce de Dieu. Nous attaquons un nouveau trimestre, côté que nous avons un nouveau questionnaire, nous avons étudié ensemble et la mission de Dieu envers nous. La mission de Dieu envers nous, la première partie que nous avons attaquée. Nous comptons pour nous ensemble encore, nous-mêmes qui écoutons nous à travers la terre et qui écoutons nous sur les réseaux sociaux. Et nous saluons nous disons bonne écoute et pas décourager dans la persévérance que nous avons rencontré Jésus. Et nous saluons nous toutes et que bon Dieu accompagne nous. Mais avant même nous rentrer pour nous faire présenter nos leçons, à nous prier. Bon Dieu, Papa, nous glorifier, nous exalter, nous, pour grandeur, toujours manifester envers nous. Pour toujours protéger nous, toujours garder nous. Malgré ta péché, nous, pas jamais entrer en jugement envers nous, pour toujours conserver dans nous le souffle de vie. Jésus est mort pour nous la vie. Les esprits sont là pour toujours guider nous dans la vérité. Parler avec nous, parler avec pensée, nous prions au nom de Jésus. Amen. Oui, mesdames, messieurs, la mission de Dieu envers nous, première partie que nous avons étudié ensemble et jour après jour que nous déjà attaqué. Le Dieu qui vient à notre rencontre, c'est partie ça que nous avons. Le Dieu qui vient à notre rencontre. Le Dieu de la Bible est un Dieu missionnaire. Sa nature et son caractère missionnaire sont avant tout enracinés dans son initiative de créer l'humanité à son image et aussi dans son désir d'être en relation avec eux. Avant la chute, la relation entre Dieu et Adam et Ève était marquée par une communion quotidienne. Dans le jardin d'Éden, selon Genèse 3, verset 8, Ellen G. White révélait ça: si Adam et Ève demeuraient fidèles à la loi divine, les facultés d'apprendre et d'aimer ne devraient cesser et grandir. De nouveaux trésors de connaissances, de nouvelles sources de bonheur, des perceptions toujours plus claires de l'éternel et incommensurable d'amour de Dieu devraient être les doux partages et les noailles. Patriarche et prophète Dorval Floride, édition Yadpa, 2020, chapitre 2, page 30. Malheureusement, mesdames, messieurs, chers amis, le péché interrompit ce face à face. Dieu qu'on parlait avec eux face à face et péché vient mettre séparation ça. Nous pas capable de parler avec Dieu face à face encore cause de péché. Donc c'est triste pour nous dire, mais c'est la vérité. Bon Dieu crée nous avec une liberté, libre arbitre, un libre de choix. Mais bon Dieu toujours conseille nous pour nous faire un bon choix, pour nous choisir ça qui est bien, pour nous pas vivre. Mais la liberté que nous gagnons, Adam et Ève pas faire un bon choix, ils ont écouté voir Satan, ils ont fait un mauvais choix. Et ça vient rendre l'humanité dans calamité, dans souffrance, péché vient entrer. Face à face, bon Dieu, qu'on parlait avec nous, avec premier par nous, ça coupé, ça pas capable de faire encore. Mais la chute ne mit pas pour autant un thème à la mission de Dieu. Pour l'humanité, elle donna en réalité une haute dimension à sa mission. Après la chute, la mission de Dieu s'enracinait dans
dans son initiative pour rechercher l'humanité déchue. En raison de la promesse divine de rédemption selon Genèse 3, le verset 15, la Bible dans son ensemble est le récit des différentes entreprises missionnaires menées par Dieu pour secourir l'humanité pécheresse, à la ramener au dessein originel qu'il avait prévu pour elle, puisque la mission est un de ses attributs, c'est-à-dire qu'il est enraciné dans la nature et dans son caractère. Dieu refuse de nous abandonner. Bon Dieu pas abandonné nous. Malgré désobéissance, nous, malgré péché, nous. Il est toujours bon côté nous. La mission comme attribut de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible a un seul et même message. Dieu est déterminé à réparer les conséquences de la chute sur les Écritures, dans les ensembles parlant de l'action constante de Dieu envers l'humanité. On pourrait considérer Genèse 3, verset 9 comme la question qui motive cette option. Genèse 3 est le récit d'un drame. Adam et Ève, en voulant s'affirmer, ont tenté de s'affranchir de Dieu. Ces chapitres nous rappellent également la réalité du péché et de ses conséquences. Les conséquences du choix d'Adam et Ève les conduit à se cacher de Dieu. La première réponse de Dieu à Adam: où es-tu? Il est essentiel de comprendre le but et cette question si l'on veut comprendre la raison d'être des Écritures. Où es-tu? Côté Adam et Ève. Côté nous. M'pas nous. Côté nous. Eh bien, péché te cause est caché, bon Dieu reléo. Et donc, parfois c'est péché qui cache nous de la face de Dieu, mesdames, messieurs. Mais bon Dieu a toujours relé nous, bon Dieu toujours cherché nous, et plan bon Dieu c'est pour nous gagner la vie. Que bon Dieu bénisse, passez un bon jour avec Jésus, et nous saluons encore. Nous croyons qu'il est toujours là pour écouter la parole de Dieu. Si vous avez des questions, on va poser. Éternel grand Dieu tout-puissant, nous bénissons. Merci pour l'étude de parole. En Jésus nous prions. Amen.